Shalom, shalom, peuple du Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce mercredi, nous lisons le texte de 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 9, qui dit ceci. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, le thème de ce matin, c'est vaincre les injures. Vaincre les injures. Nous voyons qu'aujourd'hui, il n'est pas rare de constater toujours des personnes qui insultent, qui rendent insulte pour insulte, injure pour injure. Quand on parle d'injure ou d'insulte, ce sont des paroles outrageuses, des paroles qui dérangent, des paroles qui rabaissent, des paroles qui mettent l'accent sur les défauts de l'autre, les paroles qu'on prononce dans le sens de faire du mal à l'autre. Ce sont des insultes, ce sont des injures. Et la Bible dit de ne pas rendre insulte pour insulte, injure pour injure. Étant chrétien, lorsque quelqu'un nous lance des insultes, nous ne devons pas rembourser cela par des injures. Lorsque quelqu'un nous parle mal, nous ne devons pas utiliser de gros mots pour insulter. Non, la Bible nous défend de faire cela. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, nous voyons même certains hommes qui se disent hommes de Dieu, qui insultent, qui parlent mal, qui utilisent des langages vulgaires, qui utilisent des langages même qui parlent de l'intimité des femmes comme si, ou des hommes, comme si c'était des faits banaux. Non, mon frère, il faut utiliser un langage pour construire. La Bible dit, si vous devez parler, que ce soit des paroles de bénédiction, afin d'hériter la bénédiction de la part de Dieu. Évitons de nous insulter, évitons d'insulter nos enfants. Certains parents insultent, injurent les enfants. Non, il n'est pas intéressant d'injurer ton enfant, de parler de sa forme, de parler de son état. Non, souvent nous injurions nos frères, nos partenaires, comme s'ils étaient responsables de leur forme. Si quelqu'un est né, par exemple, avec une déformation, mon frère, ce n'est pas sa faute. Donc ne prends pas cela pour l'insulter. Si quelqu'un a un défaut corporel, ce n'est pas sa faute. Ne prends pas cela pour l'insulter, parce qu'il est né ainsi. Quand nous insultons, en réalité, c'est Dieu que nous insultons. Quand nous injurions quelqu'un, en réalité, c'est Dieu que nous injurons. Parce que quand quelqu'un, un artiste, peint, n'est-ce pas, un tableau, et que tu dis le tableau est vilain, en réalité, ce n'est pas le tableau que tu insultes, mais c'est le peintre que tu insultes. C'est une façon de dire qu'il ne sait pas peindre, que ce n'est pas un bon artiste. Alors, lorsque nous avons nos semblables, les hommes, que nous les insultons, en réalité, c'est Dieu le Créateur que nous insultons. Nous sommes en train de dire à Dieu qu'il a mal fait de former ce dernier ainsi. Souvent, nous disons, non, tu es noir, on dirait du charbon, ou etc., etc. Non, c'est comme si on disait à Dieu que Dieu a mal fait de lui donner un tel teint. C'est comme si nous disions à Dieu qu'il a mal fait de lui donner une telle bouche, une telle taille, etc., etc. Mes frères, ayons des paroles de bénédiction et évitons les injures. En cette journée, évitons les injures. Lorsque quelqu'un nous pousse à bout, qui nous insulte, rendons-lui cela par des paroles de bénédiction. S'il dit que tu es vilain, dis-lui que toi, au contraire, tu es joli. S'il te dit que tu ne vaux rien, dis-lui au contraire que toi, tu peux tout. Parce que le Seigneur est avec toi. Que Dieu te bénisse. Et en cette journée, passons-la avec des paroles de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour le message que tu nous as donné. Et nous te demandons pardon. Parce que souvent, nous injurons nos enfants. Nous parlons mal à nos femmes, à nos époux. Souvent, nous injurons nos patrons. Souvent, nous insultons. Nous prenons des paroles malencontreuses, des paroles rabaissantes pour parler aux gens. Seigneur, nous t'en sommes, nous te demandons pardon. Aie pitié de chacun d'entre nous. Chaque fois que la colère nous a poussés à insulter pour faire mal, chaque fois que notre langue a été poussée à parler en mal de quelqu'un, aie pitié de nous et pardonne-nous. Car tu nous défends de faire ces choses. Tu nous invites au contraire à bénir. Tu nous invites au contraire à parler en bien des uns et des autres. Éternel des armées, utilise-nous dans ce sens. Éternel des armées, pousse-nous à travailler dans ce sens. Nous prions que ta grâce soit sur nous, que ta paix soit sur nous au nom de Jésus-Christ. Père, soutiens-nous, soutiens-nous, soutiens-nous et visite-nous. Permets-nous de marcher selon tes commandements. Permets-nous de vivre selon tes commandements. Nous te confions ces jours de mercredi. Éternel, bénis notre journée.
bénis notre journée au nom de Jésus. Permets que ce soit un mercredi de paix, une journée de bénédiction pour nos familles, pour nos entreprises, pour nos activités. Que nous nous levions, que nous allions en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Nous ordonnons à ce jour d'être un jour de paix, un jour loin des accidents et des maladies, un jour loin des mauvaises nouvelles. Que nos téléphones sonnent et que lorsque ça sonnera, que ce soit des bonnes nouvelles au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits dans nos vies. Nous prions que l'ennemi s'éloigne de nous, que les œuvres de l'ennemi s'éloignent de nous, que tu bénisses notre journée, que tu bénisses notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. N'oubliez pas d'inviter vos frères à partager ces moments. Nous nous retrouverons demain jeudi. Shalom.